Bon, je ne suis pas macronien. Personne n'est parfait. Mais je ne suis pas non plus anti-macronien. Il se trouve que je dirige un journal de gauche et je pense que cette formule, cette locution, garde tout son sens. Et donc nous gardons une distance avec un candidat qui se dit ni de droite ni de gauche, ou encore et de droite et de gauche, même si nous appellerons demain matin de manière très claire à voter pour lui. Et enfin, je suis là. C'est parce que je crois effectivement au Front républicain dont a parlé Bernard, qui s'est constitué sur le tard, mais enfin qui finit par prendre corps et d'une manière diffuse finalement, sans qu'il y ait forcément une communication entre tous ces gens-là, un Front républicain qui va prendre corps dans les urnes. Je ne suis pas toujours d'accord, loin de là, avec les orateurs qui se sont exprimés à cette tribune. Pas forcément maintenant, mais enfin tous ceux qui sont venus avant et qui viendront après. C'est un désaccord courtois, républicain, mais un désaccord tout de même, parce que certains ont fait la campagne de François Fillon, que nous avons combattue, ou bien simplement parce qu'ils défendent des idées, des analyses qui ne sont pas les nôtres. Mais je suis venu justement à cause du Front républicain qui suppose la diversité des opinions. C'est ça que nous voulons au fond conserver, et donc c'est ça que je vais en grande partie exprimer. Je ne crois pas non plus, alors à la différence de ce que je viens d'entendre, que pour les convaincre, il faille forcément culpabiliser à tout prix ceux qui veulent s'abstenir. C'est une différence entre nous, mais je ne le crois pas. Ils se trompent, ils font une grave erreur de jugement, mais il y a une chose qu'il faut comprendre, avant de la désapprouver, mais il faut d'abord la comprendre. Les votes forcés finissent par indisposer les électeurs les mieux disposés, de droite ou de gauche. Qu'est-ce qui indispose ? Les votes forcés. Le fait de devoir à chaque fois soutenir un candidat dont on réprouve les idées parce que l'autre est bien pire. Ça ne saurait constituer un idéal démocratique. Je sais bien qu'on n'a pas le choix et qu'il faut voter Macron. Mais c'est un système qui ne peut pas durer longtemps. D'autant qu'on craint toujours une chose, voir le candidat qui a bénéficié du vote républicain oublier qu'il a fait roi dans la République. Et dès le lendemain de l'élection, mettre en œuvre son programme initial sans aucune considération pour ceux qui l'ont aidé. C'est ce qui s'est passé avec Jacques Chirac. Mais évidemment, je suis avec vous et je voterai Macron. Je ne crois pas enfin qu'on puisse se contenter d'agiter le spectre frontiste à l'heure du danger sans se demander pourquoi le Front National est aujourd'hui autour de 40% dans les enquêtes d'opinion. Moins depuis le débat, mais tout de même, et ça au pays des droits de l'homme. Ce serait lutter contre le symptôme et non contre le mal. Les abstentionnistes de gauche, avec lesquels nous entretenons à Libération un débat musclé, désignent un coupable, le libéralisme, ou plus exactement la version libérale de la mondialisation. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs, c'est simpliste, des facteurs politiques, des facteurs culturels, c'est souvent un slogan, mais c'est aussi un fait. La remise en cause des protections, l'affaiblissement des règles sociales, la concurrence internationale, le déménagement des industries, les restructurations à marche forcée, le décrochage de la France ouvrière, le tout allié à la hausse vertigineuse des revenus de la classe dirigeante, tout cela crée une situation explosive et explique en partie pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Crier à bas Le Pen avant les scrutins, sans s'interroger sur cette évolution qui est dure aux classes populaires, qui est douce aux classes supérieures, c'est combattre les faits sans se soucier des causes. Et dans ces conditions, la rhétorique antifasciste risque de tourner à vide. C'est un antifasciste de l'entre-deux tours, qui convainc de moins en moins, sans une politique sociale digne de ce nom, sans une réduction vigoureuse des inégalités, et sans surtout l'espoir d'une société plus juste, nous serons obligés de recommencer cet exercice, et qui sera de plus en plus difficile. Et pourtant, je viens témoigner. Je suis là pour deux raisons parmi beaucoup d'autres. La première, elle est simplement humaine. Nous, électeurs républicains intégrés à la société, nous serions heurtés, évidemment, en cas de malheur, dimanche, dans nos convictions les plus profondes. Nous serions horrifiés de voir la France prendre un visage repoussant. Mais nous aurions encore les moyens de lutter. J'imagine le cauchemar, il ne se produira pas, je pense, mais imaginons. Nous aurions encore les moyens de lutter par l'association, par la manifestation, par le recours au droit, et nous serions sous la protection de la Constitution.
Il en va tout autrement, et ça c'est un argument, je crois, qui porte auprès des abstentionnistes de la gauche et de la gauche radicale. Il en va tout autrement pour ceux qui sont venus en France pour fuir leur pays en guerre ou dans la misère, mais qui n'ont pas encore de papier, ou bien qui en ont mais qui sont au chômage, ou bien qui nettoient les bureaux, qui font la plonge. Pour eux, une victoire du Front National aurait des conséquences immédiates. La traque policière, l'arrestation, l'expulsion, ou bien, s'ils ont des papiers, des lois discriminatoires qui rendraient leur vie encore plus dure. Les abstentionnistes de gauche ou d'extrême gauche qui soutiennent les réfugiés, les sans-papiers, les immigrés, le reste du temps, doivent se rappeler ce fait d'évidence. On ne vote pas seulement pour soi-même, on vote aussi pour les autres, ceux qui n'ont aucun moyen civique de défense et qui sont au premier rang dans le viseur des xénophobes. La deuxième raison, il y en a beaucoup, mais on a peu de temps. La deuxième raison rejoint ce qu'a dit Blandine. La deuxième raison est patriotique. Le patriotisme, c'est le contraire du nationalisme. C'est un sentiment naturel chez la plupart des Français, et notamment dans les classes populaires. Selon la formule bien connue, la patrie, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Et contre le nationalisme, le patriotisme est une arme. Et j'enragerais personnellement de voir cette patrie dévoyée, défigurée, par un vote de colère qui rallierait au Front National 40% des Français, comme ça se profilait, en tout cas avant le débat. Pour moi, le peuple, ce n'est pas l'intolérance. Pour moi, le peuple, ce n'est pas la grossièreté des moyens, le mensonge des propositions, la protestation confuse. Marine Le Pen invoque la colère populaire, mais la colère qu'elle flatte, ce n'est pas une colère tournée vers la justice, c'est une colère tournée contre l'autre, contre l'étranger, contre des boucs émissaires. Pour moi, le peuple, c'est celui des pédagogues, du mouvement ouvrier, qui mettait le savoir au service de la lutte pour la justice. Pour moi, le peuple, c'est celui de Michelet et de Gensu. C'est le peuple de la Commune. C'est le peuple qui suivait Jaurès. C'est le peuple du Front populaire. C'est celui de la Libération. C'est le peuple du 10 mai 1981. Or, toute abstention, tout bulletin blanc, tout bulletin nul, dans tous les sens du terme, bref, toute voix enlevée à Emmanuel Macron dans les circonstances présentes, fera monter mécaniquement le pourcentage des voix nationalistes. Avec le même nombre de bulletins, les xénophobes apparaîtront plus forts. Et c'est la France qui sera affaiblie, car c'est bien de la France qu'il s'agit. La France qui serait salie, bafouée, ridiculisée par une victoire, même relative, de l'intolérance qui s'ajouterait à celle de l'ignorance. La France, et j'en termine par là, la France que saluait Aragon, qui n'avait rien d'un nationaliste, comme vous le savez. Rappelons-nous, je vous salue, ma France, aux yeux de Tourterelle, patrie également à la colombe ou l'aigle, de l'audace et du champ doublement habité. Je vous salue, ma France, où les blés et les seigles mûrissent au soleil de la diversité.